Ce que je vous propose pour commencer ce soir, c'est de vous mettre justement en affichage mosaïque, en galerie. Pouvoir nous voir les uns les autres. Voilà, et puis on va laisser les micros ouverts, juste pour ce temps, pour rentrer dans notre séance. Donc, ce que je vous propose, c'est, on va faire le... Alors, comment est-ce que je pourrais dire Voilà, on va utiliser comme objet transitionnel la souris de l'ordinateur, puisqu'on est en virtuel. Donc, c'est moi qui ai la souris de l'ordinateur. Et puis, je vais vous passer cette souris tour à tour, simplement pour qu'on puisse se sentir ensemble. Donc, moi, j'ai une petite liste. Donc, peut-être le plus simple, c'est que voilà, je dise le prénom de la personne. Et puis, la personne, elle peut s'exprimer, dire bonjour, ce qu'elle veut, chanter une petite chanson. Voilà. Et comme ça aussi, on se rencontre les uns les autres, puisque là, on est tous ensemble, les élèves de tous mes cours. Et voilà, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Donc, comme on fait lors de stages, hein, de prendre juste ce petit temps pour pouvoir se présenter, en fait. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Mariam. C'est ça. Et puis, alors, juste à côté de moi, il y a Bénédicte. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver, de voir d'autres visages que mon fils et mon compagnon que j'adore, mais ça fait du bien de voir d'autres têtes. Et de retrouver des visages connus. C'est super bizarre, mais ça me fait vraiment hyper plaisir de partager ce moment avec vous et d'avoir 1h30 pour moi, ce qui n'est pas arrivé depuis un certain temps. Voilà. Merci. Bonne séance à tout le monde. Merci. 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 Estelle. Hello. Estelle, écoute, ça me sauve ces séances. Moi, j'arrête pas de bosser non-stop. Je bois de la bière, je mange du chocolat, donc ça me sauve. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, ça me sauve. Hein. C'est réciproque. Super. Alors, Laetitia. Bonjour, c'est Laetitia. Je suis contente de vous voir toutes parce qu'il y en a certaines que j'ai déjà croisées à plein de cours. Et puis voilà, je suis contente d'être là et de pratiquer avec vous. Super, Mélanie. Coucou. Moi, je suis très contente aussi de ce petit cours de yoga là, voilà, journalier. Ça me fait beaucoup de bien de me retrouver connectée avec vous. Voilà, enfin, c'est un moment voilà, que j'aime partager. Et, c'est un exercice pas facile de parler déjà devant du monde, mais en plus devant un écran, c'est un peu bizarre. Enfin, voilà. Merci en tout cas. Alicia. Bonjour. Eh bien, moi, je suis très contente de retrouver celle que je connais et puis ravie de rencontrer celle que je ne connais pas. Voilà, je n'arrivais pas à me connecter. Je suis une nouvelle, Cécile. Oui, Cécile. Voilà. Je te donnerai la parole tout à l'heure. Excuse-moi. Voilà, je t'en prie. Vas-y, Alicia. Voilà, et donc moi, j'avais posé 2 semaines de vacances pendant les vacances scolaires, donc je suis en vacances. Je suis en vacances chez moi. Super. Alors, bonjour Cécile, justement. Oui, excuse-moi, je n'arrivais pas à me connecter. Voilà. J'arrivais pas. D'accord, donc tu es connecté, on vient de commencer la séance et aujourd'hui on commence la séance avec les micros ouverts, simplement pour prendre le temps de se présenter. Donc, tu veux juste te présenter. Alors, moi, je suis Cécile, j'ai eu une séance hier, j'ai connu Mariam par une amie Josiane, qui n'est pas là ce soir, mais j'ai été très intéressée. Voilà, je demande à rentrer dans le groupe là par visio-séance. Voilà, merci de ta présence. Alors ensuite, il y a Marion. Oui, moi je ne me vois toujours pas dans l'écran, mais ce n'est pas grave. Alors je suis contente de faire les séances.
Au début, j'ai essayé de pratiquer toute seule. Ouais. Je n'arrive pas à me discipliner. J'ai fait, je ne sais pas, 3, 4 jours, 15, 20 minutes. Bien déjà. Oui, c'est déjà bien. Mais voilà, j'essaye maintenant d'assister à tous les cours en soirée avec les autres camarades. Très bien. Voilà, merci. Merci Merci. Marion. Coucou Hélène. T'entends Hélène? Bien sûr qu'elle m'entend Hélène. Je ne t'entends pas. Alors, je vais passer la parole j'en suis à Claire. Oui, bonjour. Écoute, moi j'ai eu une interruption un peu brutale il y a un peu plus d'1 an et vraiment la mort dans l'âme de devoir arrêter. Donc reprendre le yoga dans ces conditions, c'est quand même assez particulier et ça me remplit de joie en fait de pouvoir te revoir, Mariam, et puis retrouver certains visages que je connaissais un petit peu et pratiquer de nouveau. Alors pendant les tout premiers jours du confinement, je me suis aidée d'une application ou d'un CD que j'avais ici pour reprendre quelques mouvements. Mais le faire avec toi et avec vous toutes, c'est quand même autre chose, c'est une autre dimension. Donc merci beaucoup. Merci. Coucou Marianne. Je me réjouis de vous retrouver. Ouais. Et puis j'ai hâte de me poser et d'écouter ce qu'il y a dans mon corps. Ouais, très bien. Mira? Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Oui. Bah, merci à toi, Mariam, c'est mon petit moment de plaisir de la journée. Détente, bien-être, c'est une super idée, ça fait du bien. Et même si on ne se voit pas les unes les autres, de savoir qu'on est ensemble, c'est vraiment chouette. Donc, merci. Voilà. Et bonne séance. Ouais, bonne séance. Thierry? Est-ce que tu nous entends, Thierry? Non. Moi, je ne t'entends pas. Alors, Cécile? Cécile Bonneau. Cécile Bonneau. Oui, je vais peut-être pas faire la séance, moi, ça me semble compliqué là. Ah, ça semble compliqué. Ouais. Bon, on va voir. Je vais voir, ouais. Ok. J'ai coupé mon micro. Voilà, on va démarrer. Il y a Laurence qui n'a pas parlé. Alors, elle est où, Laurence? Oh là là, pourquoi est-ce que je ne te vois pas, Laurence? Tu ne vois pas? Si je te vois, mais je ne te vois pas sur ma liste. Bon. Eh ben alors moi, je vais vous chanter une petite chanson qui est dédiée à Ganesh pour éliminer les obstacles. Donc pour vous toutes et pour tous. Donc la chanson, c'est la suivante que Mariam connaît bien et que certaines connaissent aussi. Donc toutes celles qui connaissent, chantez-la avec moi. Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Bravo. Bravo. Merci. Bien, vous pouvez vous asseoir, si ce n'est pas déjà le cas, dans votre assise méditative confortablement. Merci d'être là. Je vous mute pour le moment. Voilà. Bien, vous vous installez confortablement dans votre assise, quelle qu'elle soit. Hein, je le répète. Ce qui nous importe ici, c'est de pouvoir rester immobile dans une position qui ne nous dérange pas, dans laquelle on n'est pas gêné, dans laquelle on ne dit pas il faut que je sorte de là, c'est inconfortable. Faites les ajustements nécessaires, s'enracine bien dans la terre.
Et on va plonger à l'écoute de nos sensations. Mettons nos sens en éveil. Tout notre corps est une éponge sensorielle. On peut se relier à plus vaste que soi par le sens du toucher. Sentir le vêtement sur la peau, sentir le contact du corps avec le sol, avec l'air. Sentir l'air qui pénètre les parois du nez. On va peut-être éclairer tour à tour nos 5 sens. Donc ce sens du toucher, on met en éveil et qu'on maintient éveillé pendant toute la séance. Hein? Notre corps est un corps sensible. Sensible de nos 5 sens. Notre âme s'incarne dans un corps sensible pour pouvoir expérimenter. Et cette descente, on va dire, sur Terre, hein, nos âmes qui sont comme dans cette panoplie sensorielle qui nous est offerte, on peut vraiment le vivre. C'est à vivre comme rentrer dans un laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire? On fait des expériences. Se relier à l'espace sonore, éveiller notre sens de l'ouïe. Écoutez tous les sons qui parviennent à vos oreilles, que ce soit des sons lointains, comme des sons proches, comme des sons internes. Essayez vraiment de ne pas classifier, d'accueillir tout de façon, je vais dire, brute, hein, non transformée. Et de ne pas être dans une démarche de écouter quelque chose, mais d'être le son. Vous êtes son à ce moment-là, vous devenez son. Le sens de l'odorat. Éveiller ce sens. Qui a un sens très très archaïque. On contacte de façon pas évidente pourtant. Et c'est assez paradoxal, hein, parce qu'en même temps, les odeurs peuvent vraiment nous faire voyager de façon immédiate dans le temps et dans l'espace. Le sens du goût. Alors personnellement, j'ai un arlequin dans la bouche, c'est pas mal. Vous pouvez aussi être dans cette mémoire de l'arlequin du Padma, si vous vouliez vraiment vous y sentir, au travers de l'écran. Et puis enfin, le sens de la vue. Alors, comme le sens de la vue est prédominant, on peut garder les yeux fermés et ouvrir notre regard intérieur, ouvrir notre troisième œil, l'œil du yogi. On dit que c'est l'œil du cœur, c'est l'œil avec lequel on regarde au-dedans. Hein? Dans cette quête d'introspection,
Et pourquoi est-ce que je m'introspecte? Pour pouvoir me connaître, et en me connaissant, je peux appréhender le vivant. Bien sûr, c'est toujours en mouvement, donc on est très 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 vigilant. On est dans le même état que l'enfant qui vient au monde, et ça a été notre cas à tous, hein, il y a un moment donné où on est venu au monde dans ce corps. Cette fraîcheur-là, cet émerveillement. L'émerveillement, ça ne veut pas dire que tout est magnifique, tout est fantastique. C'est un émerveillement, c'est-à-dire je suis étonnée de tout ce qui se présente à moi, parce que c'est toujours complètement neuf, et je suis là vraiment dans cette écoute très fine et très subtile. Ressentez votre corps dans sa globalité. Sentez l'espace tout autour de vous, hein, l'inscription de votre corps dans l'espace. Dans toutes les dimensions, dans toutes les directions, aux 4 points cardinaux. Le corps relié à la terre et au ciel, vous pouvez vraiment aller à cet instant, porter votre regard, votre conscience sur la sensation de la partie inférieure de votre corps, qui va de la taille jusqu'aux pieds. Sentez toute la partie inférieure de votre corps. Ici et maintenant. Et on essaye de ne pas se représenter ça, mais vraiment, là encore, de devenir nos jambes et notre bassin et nos hanches et notre ventre. Puis on devient notre colonne vertébrale, cet axe merveilleux, central, notre structure. Sentez-la, de bas en haut, qui vous traverse. On va sentir toute la partie supérieure du corps, donc depuis la taille jusqu'à la tête, et on englobe les bras. Sentez toute cette partie supérieure de votre corps. Vous pouvez évoquer une pluie ou une douche bienfaisante qui a la température qui vous plaît, qui vient en douche, hein, cet élément liquide qui vient en douche sur votre corps, ça vient du ciel, et puis vous sentez l'eau qui arrive sur le sommet de votre crâne et qui ruisselle sur votre corps. Laissez cette fluidité pénétrer la profondeur de votre corps. Laissez-la entrer, ouvrez les pores de votre peau. Puis on va venir regarder, apporter notre attention au niveau de notre entrejambe, sur Muladhara Chakra, le chakra racine.
au niveau du périnée. Vous sentez cette région-là dans votre corps physique. Et on connecte cette partie-là à la Terre. Elle est connectée, mais on regarde, on observe cette connexion pour pouvoir s'asseoir dedans, y être confortable. Et puis par la force de notre imaginaire, on va visualiser en partant de notre Muladhara chakra des racines profondes, des belles racines blanches qui vont en descendant, s'installer dans la terre. Faites descendre ces racines profondes dans la terre brune. Des belles racines très en pleine santé. Faites bien descendre les racines profondément dans la terre. Jusqu'au centre de la terre, vous allez puiser une énergie divine. Et puis toujours partant de ce même endroit. Donc vous avez les racines qui vous relient au connu et qui vous nourrissent. Nos racines nous nourrissent. Prenons soin de nos racines. Puis il y a cette tige qui part de nos racines et qui s'élève en lieu et place de votre colonne vertébrale. Une belle tige de ce beau printemps qui, quel que soit ce que les humains ont à vivre pour le moment, ce printemps est là. Et il est là en vous puisque vous êtes la vie. Faites de la place en fait à cette belle tige printanière qui traverse votre corps jusqu'au sommet de votre crâne. Les racines blanches, profondes. Votre axe central, votre structure, cette tige. Et au bout de la tige, au sommet de votre crâne, un tout petit peu à l'arrière, pas trop vers le front, mais un tout petit peu plus en arrière, il y a un bouton de fleur de lotus. Donc pour l'instant, les pétales sont refermés les unes sur les autres et elles cachent le cœur de la fleur. Positionnez ce bouton. Cette fleur de lotus, les couleurs des pétales, ce sont des pétales blanches, d'un blanc éclatant, pur. Et on va inviter cette fleur à s'ouvrir, à s'épanouir et à nous dévoiler son intimité. Vous pouvez conserver pendant toute votre pratique de ce soir, même si c'est simplement en arrière-fond, même si c'est... de toute façon, c'est une visualisation, hein, mais voilà, vous pouvez vraiment mouvoir votre corps avec ses racines, sa tige et cet enracinement vers le ciel avec ses pétales blanches éclatantes. On peut aussi, auquel on peut donner une, comment dire, une intention.
une intention de guérison. Que toute cette lumière participe de la guérison. Et ça, c'est pas une idée, c'est une expérience. Nous n'avons pas les outils du pouvoir. Nous n'avons peut-être pas non plus les outils monétaires, mais nous avons un outil qui nous rassemble tous, humains que nous sommes. C'est l'outil de l'amour, c'est l'outil du cœur. Voilà, et c'est un bon moment. En tout cas, je ne sais pas si c'est un bon moment, mais dans des moments comme ça, difficiles, de pouvoir aller puiser dans ces ressources et de faire l'expérience en fait de notre générosité. Ça vient vraiment nous donner de la force. Alors bien sûr, les moments qu'on est en train de vivre qui peuvent être pour certains très très douloureux donneront leurs fruits. Voilà, comme je l'ai écrit ce matin dans le groupe WhatsApp, c'est vers de Rumi. La blessure est l'endroit par lequel rentre la lumière. Faire une expérience qui exige un effort, parfois des efforts qui nous semblent infaisables, insurmontables. Une fois que c'est surmonté, alors on voit mieux notre puissance. Bien, belle fleur que nous sommes tous. On va quitter l'assise méditative. Faites-le en essayant vraiment de rester bien intériorisé. Vous prenez tout votre temps, vous prenez votre chemin et on va venir se mettre debout, très tranquillement. Prenez votre temps, comme on est resté longtemps. Une fois que vous êtes debout, vous allez mettre les pieds ensemble. Voilà. On va en fait continuer dans cet enracinement avec la posture de l'arbre. On peut se représenter d'ailleurs comme la fleur qu'on vient d'évoquer, hein, avec ses racines, cette belle tige des pieds jusqu'à la tête, puis au-dessus de la tête, cette magnifique fleur blanche qui est... On n'a pas de mots pour dire tellement elle est belle en fait. Ok, donc on va passer le poids du corps sur la jambe droite. Engager Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On ferme la braguette du pantalon à l'intérieur du corps. Là encore, pour que toute la partie inférieure de votre corps, qui va de la taille jusqu'au pied,
aille vraiment dans la terre, profondément, et que la partie supérieure du corps soit légère, posée dessus et vraiment en lien avec le ciel. On va passer le poids du corps sur la jambe droite, donc j'ai dit, et on vient mettre le pied. Donc idéalement, je viens mettre le dessous de mon pied à l'intérieur de ma cuisse droite, le plus haut possible, en ouvrant la hanche, le genou. Vous prenez un appui visuel solide. Et puis alors, on va placer les avant-bras ensemble, de cette façon-là. On va ouvrir les coudes de chaque côté. La position des bras ici, ça s'appelle la position du chandelier. Sentez vos avant-bras depuis vos coudes jusqu'au bout de vos doigts. Une petite étincelle au bout de chaque doigt, ou encore une petite fleur de lotus, une miniature de notre fleur de lotus majestueuse au bout de chaque doigt. Puis on va tourner les paumes de main face à face. Et ensuite, on va orienter nos paumes de main vers le ciel, comme deux plateaux d'une balance. Sur votre main droite, vous accueillez le soleil, l'astre solaire Surya. Sur le plateau de gauche, vous accueillez Chandra, la lune. Et puis on va laisser les bras redescendre. Essayez de rester encore un petit peu dans la posture. Si c'est too much, vous pouvez vous remettre sur vos deux pieds. Et on va déployer nos ailes. Là encore, des ailes blanches, majestueuses, jusqu'au ciel. Et redescendre jusqu'à la terre. Et encore de la terre jusqu'au ciel. Du ciel jusqu'à la terre. Encore une fois, danser dans l'espace. Et puis on relâche. Quelques grimaces. Libérez bien les muscles de la face. Vous pouvez faire pivoter la tête d'un côté de l'autre pour, là encore, bien décontracter, mobiliser la partie supérieure de votre colonne vertébrale. Ok. La même chose de l'autre côté, sur l'autre jambe. Les avant-bras ensemble, les coudes sur la ligne du menton. Et puis on ouvre les bras de chaque côté. Plantez-vous là. Connexion terre-ciel. Respirez tranquillement. Et puis les paumes de main face à face. Les paumes de main vers le ciel. Le soleil dans la main droite, la lune dans la main gauche. Et alors maintenant, on va faire se rejoindre la lune et le soleil au-dessus de la tête. Et on passe de la dualité à la non-dualité. L'astre solaire et l'astre lunaire se rejoignent, fusionnent. Et réintégrer lune et soleil en vous, en descendant le long de l'axe central. Si c'est trop exigeant, voilà, n'hésitez pas à le faire en reposant les deux pieds au sol. Sentez dans votre cœur
la Lune, le Soleil, l'univers. Ce n'est pas une idée, vous êtes l'univers. Et doucement, on relâche. Et puis, à nouveau, pour faire un gros câlin à l'univers. Vous pouvez être vraiment en manque. Moi, je sais que je suis vraiment en manque là, de toucher les corps des autres. Ouf. Alors, on y va. On a les pieds ensemble. Je fais un quart de tour simplement, restez là comme vous êtes. Hein. On va croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Mais les deux pieds ensemble, donc essayez de bien avoir les petits orteils ensemble. Quand on se met là, du coup, peut-être la jambe avant est un petit peu fléchie. Une fois que vous êtes là, ensuite, vous essayez de la tendre. Hein, ça vient comme ça, verrouiller. C'est comme si on donne un tour de vis, en fait, à ces jambes qui sont croisées. Ça verrouille. Donc, du coup, le bassin est assez fixe. Hein. On place les bras devant soi. Je répète, c'est la jambe gauche qui est devant. Et c'est avec le bras gauche qu'on va ouvrir la porte. Le bras droit ne bouge pas. Ouvrez la porte déjà. Puis continuez à l'ouvrir en grand. En grand, 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 en grand. Ok, on va s'arrêter là. Votre corps qui fait comme une croix qui désigne les 4 points cardinaux. Avec la tête, le nord. Avec les pieds, le sud. Avec une main, l'est. Avec l'autre main, l'ouest. Et à l'intérieur de votre enveloppe charnelle, il y a tout l'univers. Il n'y a rien à faire que de rester dans cette intention, de désigner ces 4 points cardinaux. Et doucement, on revient. Laissez descendre les bras, laissez tout revenir. Écoutez ce que vous ressentez. Ou plutôt d'écouter, j'ai envie de dire, ressentez ce que vous ressentez. C'est vraiment d'être, de ne pas faire, d'être. C'est la même chose de l'autre côté. La jambe droite maintenant, vous passez devant la jambe gauche. On verrouille en essayant de tendre la jambe avant. On ferme la braguette du pantalon. On place nos bras et on ouvre le bras droit. Et on vient se placer dans cette croix. Vous pouvez mettre une flèche au bout de chaque extrémité. Donc, à l'extrémité de la main droite et de la main gauche, une flèche blanche qui désigne l'est et l'ouest. Une flèche au-dessus de la tête, flèche blanche qui montre le nord. Une belle flèche blanche qui descend vers le sud. Le corps lumineux. Détendez tout ce que vous pouvez détendre. Sentez comme vous êtes reliés. Et doucement, on va revenir.
Bien. On va s'asseoir en diamant. Et je vous propose qu'on fasse quelques variations autour de la posture du chien tête en bas. Donc, la façon de procéder, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer une première fois, vu qu'on voilà, on va faire juste simplement quelques variantes. Donc, je vous montre une première fois, puis ensuite, on le fait ensemble. Voilà. Donc, pour commencer, on va le faire déjà une fois tout ensemble, la posture du chien tête en bas, qu'on fait habituellement. On y va ensemble. Tout de suite maintenant, c'est parti. Vous vous mettez à quatre pattes et vous rentrez dans le chien tête en bas tel que vous avez l'habitude de le faire. Sentez les racines sous vos pieds, les racines sous vos mains. Amenez bien le menton vers la gorge, comme toujours. Soyons le plus actifs possible au niveau de nos bras. Une fois que j'ai bien étalé mes mains au sol, j'appuie dans la terre de façon constante, régulière, pour pouvoir maintenir et aller plus loin avec mon bassin vers le haut et vers l'arrière. Et puis on va revenir doucement. Mettez-vous en diamant ou en feuille repliée. On peut en diamant poser les mains l'une sur l'autre, enfin le dos d'une main dans le creux de l'autre main, dans le giron, donc vraiment au niveau de notre pubis. Bien, je vais vous montrer la deuxième variante. Donc je retourne dans mon chien tête en bas et ensuite je vais poser mon pied gauche sur mon pied droit. Alors je viens vraiment mettre les orteils au niveau de la cheville et mon talon il vient au niveau de mon tibia. Et puis donc je suis ici et de la même façon, il n'y a rien qui change, hein. Dans l'intention c'est toujours la même chose. Ok? On y va ensemble? Allez-y, vous rentrez dans le chien tête en bas, je vous regarde. Et ensuite, vous soulevez le pied gauche, vous venez poser les orteils au niveau de la cheville droite et le talon qui vient se poser à l'étage au-dessus au niveau du tibia. Voilà, c'est très bien. Respirez. Alors, je ne vois pas tout, hein, Isabelle Miskowski, je ne vois pas tout, mais essaye de rentrer ta tête. Ah, et de pousser bien dans le sol avec les mains pour envoyer le bassin encore plus vers l'arrière. Voilà, c'est très bien. Et puis vous revenez, posez les deux pieds l'un à côté de l'autre. On pose les genoux au sol et on revient tranquillement. Écoutez ce qui se passe. Voilà, vérifiez que vous ne bloquez pas votre respiration. C'est très bien. Je vois les gourous intérieurs qui sont bien réveillés, hein, de prendre ce qui est bon pour vous. Ok, et puis vous retournez dans le chien tête en bas et on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc avec le pied droit, les orteils au niveau de la cheville
Et avec le talon droit, vous poussez le tibia vers l'arrière. Très bien. Dilatez bien les narines. Et puis, on revient. Posez les deux pieds. Vous revenez en diamant. N'hésitez pas à vous mettre dans une feuille repliée si ça se présente pour vous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, la feuille repliée, c'est ce mouvement-là, en fait. Et on peut le faire donc avec les bras comme ça, relâchés. Il y a une autre variante qui consiste à poser les mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Ou encore en fermant les poings comme ça. Et on pose aussi le front dessus. Et enfin, la dernière variante, en gardant les poings serrés, vous venez mettre les poings dans le pli de laine à droite et à gauche. Et avec le ventre très très long, vous venez recouvrir vos poings. Et puis voilà, vous lâchez la tête, les bras. Et donc là, quand on est dans cette feuille repliée-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il y a un massage des organes internes. Quand vous inspirez, et sentir le ventre qui se dilate, qui se gonfle, hein, et qui vient recouvrir les poings. Et puis à l'expire, le ventre qui se rétracte et les poings qui s'enfoncent délicatement dans nos organes internes pour un petit massage. Très très bien. On va revenir. Je vous montre, vous pouvez rester en diamant, je vous montre la prochaine variante à partir du chien tête en bas. Donc je pars toujours de la position de base. Hein. Et puis je vais déplier ma jambe gauche. Donc regardez bien. Ici d'abord. Ensuite, je lève le genou. Et ensuite, je déplie la jambe. On peut revenir avec la jambe tendue. Hop. Et ensuite, on termine. OK? On y va ensemble. Chien tête en bas. Voilà, très bien. Et on y va. On déplie on soulève la jambe. On monte ensuite le genou. Et quand le genou est le plus haut possible, on déplie la jambe. Allez, poussez bien sur la terre avec vos bras pour ramener le ventre vers la cuisse. Emmenez tout en arrière. Emmenez tout bien en arrière. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous attrape le pied arrière, celui qui est en haut, là, et hop, il tire vers le haut et vers l'arrière. Ah, allez-y, bien, 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 bien en arrière encore. Ok, vous gardez la jambe tendue, lentement vous redescendez, avec la jambe tendue, lentement. Ah, ok, et vous revenez vous asseoir en diamant. Voilà, je vous montre de l'autre côté, je me mets de l'autre côté. Donc, essayez de respecter les étapes. La première chose que je fais, une fois que j'ai décollé mon pied, c'est que je ramène mon talon vers mon fessier. Ensuite, je lève le genou. Et ensuite seulement, je déplie ma jambe. Et avec la jambe tendue, ensuite, on revient avec les deux pieds l'un à côté de l'autre. OK? Je vous regarde. Tranquillement. Allez, imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous a attrapé le pied droit là et qui tire vers le haut et vers l'arrière pour que tout le corps parte vers l'arrière. Allez encore, poussez sur vos bras, activement, très dynamiquement. C'est très, 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 très joli. C'est très, très bien. J'adore. Ouais, c'est super. Respirez bien. Tranquille, on revient avec la jambe tendue, Tranquillement, tranquillement, tranquillement.
Voilà, jusqu'à vous asseoir en diamant. Vous pouvez aller chercher la partie charnue de vos fesses, que vous envoyez bien vers l'extérieur pour sentir que les os des fesses viennent se poser sur les os des talons. Voilà, vous êtes dans un fauteuil de yogi très, très confortable avec un beau dossier sur lequel vous pouvez vraiment appuyer tout votre dos. Et c'est un dossier tout blanc avec un grand soleil au milieu. Ok, je vais vous montrer la dernière variante qu'on va faire avec ce chien tête en bas. C'est un peu sportif, mais on est des warriors, hein, on sera bientôt bionique, donc on y va quoi. On lâche tout. Je vous le montre d'abord une fois, puis après je vais essayer de vous expliquer sans trop m'embrouiller. Hein. Ok. Donc je pars de là. Alors, je vais mettre carrément mes pieds l'un à côté de l'autre. Puis, je vais croiser le pied droit devant le pied gauche. Comment je vais vous expliquer ça? Je viens mettre ma main droite plus au milieu. Je pivote, donc je tourne mes orteils qui étaient tournés vers mes mains, je les tourne dans l'autre direction, je suis à plat sur mes pieds. Et ensuite, je soulève tout pour ouvrir le cœur. Bien lâcher le bras. Et on revient. Bon, là, je sens qu'on va bien se marrer. C'est parti. Alors, on y va. On est à quatre pattes. On rentre dans le chien tête en bas. Ok, vous croisez la jambe droite par-dessus la jambe. Serrez bien les jambes d'abord. Serrez les pieds. Ok. Puis ramenez la jambe droite par-dessus. Ok. Déplacez un tout petit peu les pieds vers la droite pour que ce soit bien centré. Déplacez votre main droite plus vers le centre aussi. Vous allez rester sur votre main droite. Ok, vous lâchez la main gauche. Vous tournez. C'est ça, on continue. Vas-y Isabelle, continue, tu es dans le bon sens. Et on y va. On envoie le bras vers le haut, vers l'arrière. Bon, pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est un peu en mode numérique, c'est un peu méchant. Hein. Allez, Bénédicte, envoie la tête vers l'arrière. Lâche la tête. Ah, et le cœur vers l'avant. Allez, Laurence, le cœur là-haut. Hein? On doit pouvoir poser l'apéro sur votre ventre, là. Hein. Ah ben Mélanie, tout est l'anisette et tout ça, les cacahuètes. On revient. Ok. Détendez tout. Allez, pour finir cette petite série autour de Adho Mukha, petite symphonie, hein, on va dire, en chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Et c'est parti, chien tête en bas. Vous croisez la jambe gauche par-dessus le pied gauche par-dessus le pied droit. Décalez un tout petit peu vers la gauche pour que ce soit centré par rapport au bassin. La main gauche aussi bien au centre. La main gauche au centre, voilà. Et maintenant, vous ouvrez le bras droit. Vous pivotez avec votre bassin. Vous faites un demi-tour. Les jambes se décroisent. Et une fois que vous êtes là-haut, vous êtes tourné, on monte. On monte, on monte. Voilà, Mira, lâche ta tête. Voilà. Envoie ton bassin vers le haut, Mira. Le bassin, le bassin. Voilà. Pousse bien sur tes deux pieds, Alicia. Ah, ben voilà. Marianne, magnifique. Ok, on revient. Allez, vous pouvez vous allonger sur le dos. En Shavasana, vous détendez tout.
Lâchez. Écoutez votre état, ici et maintenant. Vivez l'expérience de l'instant. Et invitez vraiment tout le corps physique à se détendre profondément, profondément. Toutes les couches, hein. La peau se détend, les muscles superficiels, plus profonds, les tendons, tous les tissus qui enveloppent notre squelette, qui enveloppent nos muscles. Détendez les fluides aussi, hein. Vous pouvez évoquer le sang, la lymphe. Tous ces fluides qui permettent la circulation et le vivant dans notre corps. Laissez aussi les os se détendre. Hein, l'os, il a des parties assez molles, hein, cartilagineuses. Détendez votre squelette. Venez mettre du souffle, de la lumière dans chacune de vos cellules. Sentez votre corps, maintenant que vous l'avez immobilisé, qui s'enfonce dans la terre. Sentez le poids de votre corps physique, son poids réel parce que vous ne tenez plus, vous lâchez, vous abandonnez. C'est vraiment d'aller dans cet abandon total. Il n'y a pas de retenue. Notre confiance, elle est en la terre, elle est totale. Quand je vous emmène sur ce chemin-là, à chaque fois, l'image qui me vient, c'est celle d'un nourrisson. Alors, le nourrisson que vous avez été ou le nourrisson que vous avez porté dans vos bras. Ce nourrisson qui s'abandonne dans des bras aimants, avec une confiance absolue. Allons chercher cette sensation dans nos tissus, dans la mémoire de notre corps. Cet abandon divin, cette confiance qui pénètre chaque cellule. Et de cultiver cette confiance
plus vous cultivez la confiance, plus elle va grandir. Hein, si vous la laissez, ben voilà, elle va se dessécher. Mais arrosons cette confiance chaque jour. Et si chaque être humain que nous sommes à notre échelle, venons donner à boire à cette confiance plutôt qu'à la peur, alors on crée un vivant qui est lumineux parce qu'il croit. Il n'est pas dans la peur. Il est vraiment dans l'espérance. Et il connaît ses forces, cette force du vivant. Et ça peut être pour le bien de l'humanité comme avant tout pour le bien de notre propre corps physique. Hein? Cette guérison, cette auto-guérison, cette protection aussi, cette immunité, elle passe par là. Elle passe par l'endroit et la façon dont on regarde, d'où on regarde, où est-ce qu'on se met pour regarder. Bien, puis vous allez accueillir ce qui se présente spontanément. Vous pouvez inspirer de façon plus profonde. Expirer de façon bien profonde aussi. Et accueillir ce qui physiquement dans le corps va peut-être se présenter sous la forme de bâillements, de soupirs, etc. On ramènera ensuite les genoux vers le cœur. Et puis on va maintenant prendre ce chemin des postures inversées. Et ce soir, je vais vous guider, c'est-à-dire je vais les faire avec vous, parce que c'est pareil, ce que je voudrais, c'est vous proposer quelques petites variantes autour de la chandelle. Une fois qu'on est dans la chandelle, bah, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Donc voilà, on va le faire ensemble, comme toujours, hein, dans ces postures-là qui sont assez exigeantes. Vous écoutez de façon peut-être encore plus bienveillante votre corps, vos besoins, pour ne pas vous faire de mal. Bien, on va d'abord vers Halasana, la charrue. Quelle que soit votre souplesse, hein, peu importe, ce qu'on cherche là, c'est bien sûr de décoller le dos du tapis et idéalement de venir verticaliser notre tronc, les épaules, jusqu'aux hanches. Ça se fait petit à petit. On entrecroise les doigts, on allonge les bras jusqu'au tapis, on rentre les épaules sous le corps et on monte dans Sarvagasana, la chandelle. Si on met les mains le plus haut possible, je veux dire le plus haut possible sur le dos, le plus bas possible vers la terre. Hein. Desserrez les mâchoires, décontractez un petit peu les jambes. Immobilisez-vous dans la posture. Essayez de garder un rythme cardiaque le moins agité possible, même si ce n'est pas évident. On va faire une première variante.
Vous mettez les dessous de pieds ensemble et vous descendez avec les talons vers le périnée. Les hanches sont ouvertes. Voilà, c'est super. Bien ouvrir les hanches, les cuisses. Puis on referme et on revient dans Sarvagasana. Réajustez peut-être vos mains, si vous pouvez. Et puis, on va maintenant laisser la jambe gauche là où elle est et descendre avec le pied droit vers le sol, derrière soi. Voilà, c'est ça. Tranquille. Laissez vos mâchoires, laissez-les rentrer dans votre corps. Et on remonte avec la jambe droite. Allez, on remonte avec la jambe droite. Très bien. L'autre jambe. On remonte. Alors, on essaye maintenant, attention, on se casse facilement la figure, de placer nos bras sur le plan vertical, parallèle à nos jambes. Et puis, on va poser les mains sur les cuisses. On va plier les jambes. On pose les cuisses dans les mains. Continue à descendre jusqu'à ce que les genoux viennent près des oreilles. On va envelopper nos jambes avec nos bras. Respirez bien dans le dos. Voilà, maintenant, deux options pour revenir sur le dos. Soit de là où vous êtes, vous reposez les vertèbres une à une sur le sol, tranquillement. Soit, pour ceux qui ont l'habitude, on passe par Viparita Karani et le demi-pont. Voilà. Relâchez, détendez tout. Bla, 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 bla. Lâchez. Goûtez à cette chaleur au niveau de Vishuddhi, au niveau du chakra, au niveau de la gorge. Sentez la chaleur dans le haut du dos, au niveau du cou. Voilà, la posture du poisson pour tout le monde. Et la posture de la roue pour ceux qui veulent s'entraîner.
Donc, je glisse les bras sous le corps. Les bras bien tendus, comme si je voulais vraiment faire un matelas avec mes bras. Et ensuite, je soulève la tête, je me hisse en fait sur mes avant-bras pour pouvoir rejeter la tête en arrière, venir connecter ma tête à la terre, le sommet de mon crâne à la terre. Donc là où vous avez votre fleur de lotus, c'est à cet endroit-là que ça vient connecter. Le cœur est ouvert, tourné vers le ciel, complètement épanoui lui aussi. On revient dans Shavasana, la posture de relaxation. Détendez tout. Bien, vous restez dans Shavasana. Là encore, on revient dans cet abandon, dans cette détente profonde. Et on va poser les mains sur le ventre. Il y a une main qui vient au niveau du nombril et un peu en dessous, et l'autre à l'étage au-dessus, juste sous les seins, sous la poitrine, sous le thorax. Vos mains sont légères, hein, c'est des petits papillons blancs aussi, qui sont là et qui se posent. C'est comme une caresse. Voilà, vous pouvez laisser vraiment les coudes tomber. Ah, voilà, c'est ça, Isabelle. Très bien. C'est tranquille. Voilà. Et sentez avec vos papillons, avec vos mains, sentez le souffle, le mouvement de vie. Cyclique, comme les vagues. Il n'y a aucune source de distraction. Vous êtes absorbé par cette contemplation. En restant vraiment pleinement dans cette écoute subtile, on va venir s'asseoir en assise méditative pour terminer la séance. Prenez votre temps, prenez votre chemin. Tout ce qui guide en fait vos mouvements, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. Et là encore, quand je vous dis ça, je revois ou je sens, ou enfin, c'est l'image qui me vient, du soin qu'on peut avoir quand on reçoit un nourrisson dans nos bras. Prenez dans vos bras le nourrisson que vous êtes. Comportez-vous avec lui
comme vous le faites spontanément, quand il y a cette boule de vie qui rentre en contact avec l'univers. Et à la fois toute cette vulnérabilité. Et nous sommes vulnérables. On l'oublie. Et au cœur de la vulnérabilité, il y a la force. Comme l'inspire et l'expire ne font qu'un. Ils versent l'un dans l'autre. C'est la même chose. Force et vulnérabilité marchent ensemble. Sans vulnérabilité, il n'y a pas de force. Sans force, il n'y a pas de vulnérabilité. Vous voyez comme nous formons un magnifique champ printanier de fleurs de lotus, dressées vers le ciel, avec 1000 pétales multipliés par le nombre que nous sommes ce soir. On est 16 tous ensemble. Je vous propose qu'on fasse résonner au travers de tous ces câbles informatiques Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Ouvrez le cœur. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Articulez bien. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Encore. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu.
Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Dernière fois. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Laissez les lèvres remonter jusqu'à vos yeux, jusqu'à vos oreilles. Le corps transparent, lumineux, vibrant. Déployons nos bras comme des ailes vers le ciel. Caressez l'univers. La lune rejoint le soleil. Fusionne. Remercions l'univers. Intégrons l'univers dans notre corps physique. On descend les mains jusqu'au niveau du front. On fait un petit coucou à nos maîtres, à nos inspirateurs qui nous accompagnent. Et même si on ne pense pas à eux, nos actes sont pleins de leurs enseignements. Devant le cœur, remercier notre gourou intérieur. Remercier l'être que vous êtes, d'être ce qu'il est. Réjouissez-vous. Je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre présence, de vos énergies qui me font du bien. C'est dans cet échange que se trouve le goût en fait de l'existence. Merci. Namasté. Je vais vous ouvrir les micros. Voilà.